Le concept dont je voudrais vous parler dans cette vidéo, c'est un concept pour moi qui est essentiel. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous vous sentez pas épanoui dans votre vie sociale, vous vous sentez un peu en retrait, vous avez l'impression, vous avez du mal à connecter avec les autres, vous avez du mal à être accepté par les autres, vous avez du mal à vous faire respecter, à vous affirmer avec les autres, vous allez voir qu'en comprenant et en appliquant ce concept, vous allez pouvoir, sans même rentrer dans des considérations de conversation, sans même devoir travailler certains autres aspects, rien qu'en appliquant ce concept, simplement en appliquant ce concept dans votre vie, avoir de bien meilleurs résultats et devenir beaucoup plus épanoui socialement. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, personne ne nous apprend ça à l'école, c'est quelque chose que moi j'ai compris vraiment, j'ai intégré en me formant parce que d'autres personnes me l'ont appris, que j'étais dans une situation où socialement, j'étais vraiment au fond du gouffre socialement quand j'avais environ 18 ans. À un moment donné, j'ai réussi finalement à avoir, cette sorte d'étincelle, cette sorte de déclic où je me suis dit ça ne peut pas continuer comme ça, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc j'ai appris, je me suis formé, je me suis dit ok, il faut que j'aille au-delà de ça. Et aujourd'hui, avec le recul, c'est vraiment ce concept, la première chose que je conseillerais à n'importe qui veut améliorer ses relations sociales de mettre immédiatement en place dans sa vie. Alors ce concept, c'est le concept de la valeur perçue. Alors qu'est-ce que c'est que la valeur perçue? La valeur perçue, c'est tout simplement le fait que si vous vous imaginez maintenant tout de suite en train de marcher dans la rue, vous pouvez vous apercevoir assez facilement que en fait, vous allez, sans vous en rendre compte, un petit peu en mode sous-marin finalement, c'est-à-dire de façon inconsciente, attribuer des notes aux gens que vous voyez dans la rue. Vous allez attribuer des notes finalement aux gens que vous voyez dans la rue basées sur justement ce concept de la valeur perçue. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple très simple, si vous marchez dans la rue, que vous voyez quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, mais qui est dans un groupe, vous le voyez passer, vous le voyez à la terrasse d'un restaurant par exemple, ou à la terrasse d'un café, et vous voyez qu'il est là avec ces personnes, qu'il est en train de leader la conversation, qu'il est bien habillé, qu'il a l'air de se sentir à l'aise en tout cas, et que les gens rigolent quand il parle, que tout le monde l'écoute avec attention. Directement, cette personne-là, vous allez, sans même vous en rendre compte, vous dire ok, cette personne-là est quelqu'un qui a une haute valeur. Cette personne-là a une haute valeur perçue. À l'inverse, si vous voyez quelqu'un qui passe dans la rue comme ça, qui est tout seul, qui ne prend pas spécialement soin de lui, qui a peut-être les épaules rentrées, qui est en train de marcher, qui marche vite, qui regarde le sol, vous allez vous dire instinctivement, cette personne-là est une personne qui a une basse valeur perçue. Donc en fait, la valeur perçue, et j'insiste sur ce point-là, ce n'est pas quelque chose qui nous représente en tant que personne. Ce n'est pas quelque chose qui nous représente en tant que personne. Ça ne veut pas dire que la personne qui est assise au bar est une personne gentille et la personne qui est intéressante forcément et la personne qui marche dans la rue, qu'on voit marcher rapidement et qui a avec une posture, les épaules rentrées, est une personne méchante ou une personne qui n'est pas intéressante. Ce n'est pas un jugement sur la valeur de la personne, mais c'est plutôt une sorte de note sociale et qui fait que plus vous allez avoir une haute valeur perçue, plus les gens vont avoir envie finalement d'être à vos contacts, vont réagir d'une certaine manière et d'une manière plutôt positive à votre contact. Et à l'inverse, plus vous allez avoir une valeur perçue qui va être basse et plus les gens vont avoir tendance à s'éloigner de vous, plus vous allez avoir du mal à créer du lien social. Finalement, si vous voulez, c'est un petit peu comme une sorte d'aimant, on pourrait dire, c'est-à-dire que plus vous allez avoir une haute valeur perçue et plus vous allez vous polariser dans le positif et donc attirer certaines personnes à vous. Il y a des gens qui vont venir, qui vont avoir envie d'être à votre contact. Et à l'inverse, plus vous allez avoir une basse valeur perçue, c'est comme si finalement vous repoussiez les gens et que donc c'est beaucoup plus difficile de créer du lien social. Et c'est pour ça que vous pouvez le voir dans différents environnements. Ça peut être par exemple un environnement d'école, de lycée, d'université ou un environnement de travail, de collègues de travail. Vous allez voir que quelqu'un qui arrive, certaines personnes qui arrivent vont directement bien s'intégrer et qu'après un jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, on a l'impression qu'ils connaissent tout le monde, qu'ils sont là, les gens leur parlent, ils font la bise à tout le monde, tout se passe très bien. Et puis à l'inverse, il y a des gens justement qui, eux, même après 1 mois, 2 mois, 3 mois, des fois 1 an, 2 ans d'être arrivés, vont plutôt être dans leur coin. Puis les gens, au final, ce qui se passe, c'est que les gens les voient comme quelqu'un de basse valeur et donc on n'a pas trop envie justement finalement d'être à leur contact. Donc c'est un fait.
c'est un fait contre lequel peut-être qu'actuellement vous pouvez vous dire non, c'est pas vrai, ou non, c'est pas juste, ou non, c'est méchant, ou non, voilà, enfin, ou non, quelque chose, non, l'excuse que vous voulez. Pourtant, c'est un fait. Pourtant, c'est comme ça. C'est vrai que c'est une règle qui est un peu brutale. Véritablement, c'est une règle qui est un petit peu brutale. Moi, je peux vous le dire, en plus, hein, j'étais pendant toute ma scolarité vu comme quelqu'un de très basse valeur. J'étais voilà, rejeté, j'étais mis de côté. Donc, je ne suis pas en train de me réjouir forcément de cette règle, hein. Très honnêtement, j'aurais préféré que les relations sociales humaines se passent d'une autre façon. Mais ce n'est pas le cas. Cette règle s'applique, elle s'applique pour tout le monde, à tout instant. Et donc, au plus tôt vous la comprendrez, au plus tôt vous l'admettrez pour commencer, puis ensuite vous la comprendrez et vous en ferez votre ami, c'est-à-dire que vous réussirez à comprendre comment ça fonctionne et jouer justement avec ces règles, avec cette règle, avec les règles du jeu finalement, et plus vous verrez que votre façon de créer du lien social, votre vie sociale va s'éclairer et ça va être de plus en plus facile justement de créer du lien, de rencontrer des gens, de se faire des amis, de créer un cercle social inspirant, de rencontrer des partenaires, voilà, tout ce que vous voulez. On va continuer dans cette vidéo, on va voir vraiment concrètement quels sont les éléments justement sur lesquels on peut jouer pour augmenter sa valeur. Mais avant ça, je voudrais répondre à un commentaire puisque j'avais fait justement une vidéo à ce sujet-là. Il y a quelque chose comme 6 mois maintenant, donc ça remonte un petit peu. Et voilà, vu que je fais des vidéos tous les jours, de temps en temps, j'aime bien reparler de certains concepts. Enfin, dans la réalité, je parle souvent des mêmes concepts parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a des concepts vraiment importants à intégrer. Et donc, dans cette vidéo, il y a 6 mois, il y avait quelqu'un qui m'avait laissé un commentaire. Et justement, je voulais pouvoir répondre à ce commentaire. Je voulais prendre l'occasion de cette vidéo pour répondre à ce commentaire, tout simplement parce que je crois que c'est quelque chose que beaucoup de gens peuvent penser, ou beaucoup de gens finalement ne comprennent pas vraiment ce concept de la valeur perçue. Donc la personne me disait dans ce commentaire, le concept de valeur perçue est trop superficiel. Certes, tu vas changer certains comportements pour augmenter ta valeur, mais tu ne résous pas le vrai problème. Et tant que tu ne t'aimes pas, ta valeur perçue restera basse. Alors encore une fois, et je le précise toujours, dans les vidéos, je vous donne mon avis, je vous donne mon ressenti. Vous savez, moi je déteste, la chose que je déteste le plus, en fait, je pense, c'est les gens qui sont absolus. Qu'est-ce que ça veut dire être absolu? Ça veut dire les gens qui se disent, ok, c'est comme ça, j'ai la vérité et c'est pas autrement. Moi, je vous donne sur ma chaîne ce que je considère comme légitime, ce que je considère comme ma vérité, les choses que je crois vraies, notamment et surtout parce que je les ai expérimentées et que j'ai vu des résultats par rapport à ces expérimentations. Cependant, encore une fois, je le répète, je ne pense pas détenir la vérité absolue et je ne pense pas qu'il y ait de vérité absolue. Donc moi, ma vision des choses par rapport à ce commentaire. La première chose, et pour moi, pourquoi c'est faux? Tout simplement parce que je ne pense pas qu'il y ait une corrélation évidente entre le fait d'être à l'aise socialement et le fait de s'aimer. Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui n'est pas à l'aise socialement, très souvent, ce n'est pas forcément parce qu'il ne s'aime pas en tant que personne, c'est généralement beaucoup plus lié à un problème d'estime de soi. Et l'estime de soi, finalement, c'est quoi? C'est en fait lié à la valeur, finalement. L'estime de soi, c'est se voir comme, c'est se dire, ok, quelle est la valeur que je me donne? Et quand on a une basse estime de soi, c'est justement qu'on se donne une basse valeur. Donc c'est beaucoup plus lié à l'estime de soi qu'à l'amour de soi. Parce que concernant l'amour de soi, il y a des gens qui sont très bons socialement, excellents socialement même, et qui pourtant n'ont pas cet amour d'eux-mêmes. Donc pour moi, il ne faut pas tout mélanger, il faut faire attention. Et encore une fois, le fait de s'aimer n'a rien à voir, ce n'est pas parce qu'on s'aime qu'on va être socialement bon ou socialement mauvais. On peut très bien ne pas s'aimer et pourtant être très performant socialement. La deuxième chose, et ça c'est quelque chose qui revient souvent, c'est ce concept de superficialité. Alors, il y a effectivement des éléments dans la valeur perçue qui peuvent paraître comme superficiels. C'est-à-dire que c'est évident qu'à première vue, une des premières choses, que si vous vous coiffez bien, si vous vous entretenez votre corps, si vous vous habillez bien, bien s'habiller, c'est par exemple faire attention à l'harmonie des couleurs, voir les coupes qui vous correspondent, les coupes qui vont mettre en valeur votre corps, tout ce genre de choses. Évidemment que quelqu'un qui fait attention à ça, et qu'à côté vous allez avoir quelqu'un qui s'habille comme un sac, qui ne fait pas attention à lui, va avoir une haute valeur perçue. Mais la première chose, c'est qu'il faut bien comprendre que cette haute valeur, ce n'est pas tant l'aspect superficiel ou l'aspect ou le prix des vêtements qui va faire que le fait de bien s'habiller ou de prendre soin de son corps ou de faire de la musculation est quelque chose de haute valeur. C'est une haute valeur parce que c'est beaucoup plus difficile de faire les efforts pour bien s'habiller, de faire les efforts pour aller à la salle de musculation, de faire les efforts pour bien se coiffer que
de ne pas le faire et que de s'habiller comme un sac, que de manger n'importe quoi, que rester sur son canapé plutôt que d'aller à la salle de sport. Donc là, le fait qu'on perçoive ça instinctivement comme de la haute valeur perçue n'a rien à voir avec finalement le résultat, mais à voir avec finalement l'effort qu'il y a à produire pour avoir ce résultat. Donc ça, il faut bien le comprendre et ça semble tout à fait logique. C'est beaucoup plus difficile d'aller à la salle de sport et donc d'être musclé que de rester chez soi à manger des cookies. C'est beaucoup plus difficile et donc pour affronter cette difficulté, ça suppose quelqu'un qui a un mental plus fort, qui a une plus grande détermination, qui a une plus grande volonté. Et ça, c'est synonyme de haute valeur perçue. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que même si ça peut paraître à la base superficiel, ça ne l'est pas tant que ça en réalité. Et la deuxième chose, c'est le fait qu'il y a beaucoup de choses aussi dans le fait d'augmenter sa valeur perçue qui ne sont pas du tout quelque chose de superficiel. Je vais vous donner une démonstration, on va y revenir ensuite, mais quelque chose qui est comme une démonstration de haute valeur qui va vous permettre d'augmenter très fortement votre valeur perçue. C'est le fait d'être ami avec la nouveauté. Alors qu'est-ce que ça veut dire être ami avec la nouveauté? Être ami avec la nouveauté, ça veut dire être quelqu'un qui se sent à l'aise dans les événements nouveaux, dans les événements qui sortent de sa zone de confort. Et ce n'est pas forcément des événements énormes, ça ne veut pas dire forcément être à l'aise dans le fait de sauter en parachute, non. Ça peut être à l'aise dans le fait de découvrir un nouvel endroit, de faire une nouvelle activité, de tester un nouveau restaurant, de partir en voyage dans une destination différente. Quand on est ami avec la nouveauté, quand on a appris à être ami avec la nouveauté, c'est quelque chose qui démontre une beaucoup plus haute valeur que la personne qui justement, elle, à l'inverse, va commencer à se crisper, va commencer à se dire « mince, mais je sors de ma zone de confort, là, je vais voyager dans un endroit différent, mince, je commence à stresser, je me sens pas à l'aise, je vais devoir parler à des personnes que je connais pas, je vais devoir parler dans une langue que je connais pas, mince, comment je vais gérer ça ?» Ou de la personne qui va stresser parce que ok, je fais une nouvelle activité, j'ai jamais fait, je sais pas moi, j'ai jamais fait de cartes, je vais devoir faire du kart, mince, je commence à stresser, qu'est-ce qui va se passer? Et tout ça, ça se ressent et c'est une démonstration de basse valeur. Donc, il faut voir qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui ne sont pas du tout superficielles parce que pour devenir ami avec la nouveauté, vous n'allez pas dire à un moment donné « Ah bah ça y est, c'est décidé, hop, ça y est, je suis ami avec la nouveauté ». Non, ça ne va pas du tout se passer comme ça. Pour devenir ami avec la nouveauté, il va falloir mettre en place une habitude. Mettre en place l'habitude de 1, 2 ou 3 fois par semaine, faire des choses simples mais les faire quand même. Aller tester ce nouveau restaurant, prendre ce nouveau chemin pour aller travailler, aller dans une nouvelle salle de sport, faire une nouvelle activité, décider de partir en vacances dans un endroit que vous ne connaissez pas, ce qui sera moins confortable. Et c'est comme ça justement que vous allez devenir ami avec la nouveauté et donc augmenter votre valeur. Donc vous voyez qu'encore une fois, il n'y a rien de fake, il n'y a rien qui va faire que ça va se passer par une opération miraculeuse. Non, vous allez prendre des actions qui vont certes augmenter votre valeur perçue, mais en même temps vous transformer profondément. Donc voilà pour la démonstration et pour ma réponse à ce commentaire. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est un aspect qui est un petit peu brutal, c'est-à-dire que ça sort du film hollywoodien. Dans le film hollywoodien, est-ce qu'on aimerait, c'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, on a notre partie du cerveau primitive et on a notre partie du cerveau plus développée, et on aimerait, j'aimerais, je suis certain que vous aimeriez aussi que on juge les gens sur des valeurs comme la bonté de la personne, sur la gentillesse de la personne, sur le fait de savoir est-ce que c'est vraiment une bonne personne, est-ce qu'elle a vraiment des sentiments sincères, tout ce genre de choses. Pourtant, notre évolution, le fait que la continuité de l'espèce finalement, qui sont des choses très primitives mais pourtant nécessaires, n'ont pas, en tout cas pour le moment, ça changera peut-être d'ici 200, 300, 1000 ans, 2000 ans, pour l'instant ça nous amène à cette façon de faire là. Donc cette règle de la valeur perçue est brutale, cependant elle s'applique et le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'en prendre compte parce que vous verrez que ça va transformer, mais radicalement, avec moins d'efforts en plus, vos relations sociales. C'est-à-dire que rien qu'en arrivant, rien que par la façon dont vous allez être, vous allez voir que vous aurez des retours qui seront bien meilleurs. Pour poursuivre, comment on va faire en fait concrètement? Il y a 3 choses dont je voudrais vous parler pour conclure cette vidéo. Les 2 premières choses, c'est justement comment on va faire justement pour démontrer une haute valeur ou pour démontrer une basse valeur. En fait, il y a 2 éléments qu'on va appeler les démonstrations de haute valeur et les démonstrations de basse valeur. Donc les démonstrations de haute valeur, les DHV, quand vous allez pendant une interaction ou quand vous allez être dans un cercle social, montrer justement, uploader finalement on pourrait dire ces DHV dans le groupe social ou dans la personne que vous allez avoir en face de vous
de façon tout à fait, je veux dire, en arrière-plan. La personne ne va pas se dire « Ah tiens, c'est un DHV ». Non, ça va être en arrière-plan, mais vous allez démontrer une haute valeur. Vous allez démontrer une haute valeur. Par exemple, un DHV, ça peut être quoi? Un truc tout bête. L'autre jour, j'ai assisté à cette scène, je venais d'arriver justement à Lisbonne. Donc j'étais sur le banc de métro, je regardais de l'autre côté et je vois quelqu'un qui passe et cette personne fait tomber quelque chose de sa poche. Il y a une autre personne qui est arrivée juste à côté d'elle, juste en face à ce moment-là, donc je voyais ça comme ça, et la personne en face s'est arrêtée, a pris ce qui était tombé à terre et a fait chemin arrière et a été justement rapporter ce truc à l'autre personne. Et ça par exemple, c'est une démonstration de haute valeur. Plutôt que de faire rien du tout, ou alors de faire rien du tout, c'est s'arrêter, prendre la chose qui est à terre et de le ramener à l'autre personne. Ça, c'est une démonstration de haute valeur. Et donc, il y a moi qui assistais à la scène, il y a tous les gens qui étaient autour finalement parce qu'elle se passait sur un quai de métro. Donc, un quai de métro, en général, quand on attend le métro, on n'a rien à faire si ce n'est regarder ce qui se passe autour de nous. Et voilà, démonstration de haute valeur. Donc, même si les gens ne se sont pas dit « Ah tiens, c'est une démonstration de haute valeur », pourtant, ce qui s'est passé dans le cerveau de toutes les personnes qui étaient là, c'est de se dire « Cette personne est une personne qui est une personne de haute valeur ». Et en général, le fait de prendre soin des gens, c'est une démonstration de haute valeur. Alors attention à ne pas confondre avec la gentillesse excessive est une démonstration de basse valeur. La gentillesse non sollicitée et surtout la gentillesse qui est échangée, c'est-à-dire si quelqu'un n'est pas sympa avec vous et que vous êtes sympa justement pour vous faire bien voir par cette personne, c'est une démonstration de basse valeur. Et donc, à l'inverse, justement, de l'autre côté du cadran, on a les démonstrations de basse valeur, donc les DBV, démonstrations de basse valeur. Par exemple, typiquement, se moquer de quelqu'un ou critiquer quelqu'un quand il n'est pas là, c'est une démonstration de très très basse valeur. Vous ne devez jamais, il n'y a aucune exception à cette règle, parler de quelqu'un pour le critiquer quand il n'est pas là. Si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, vous allez lui dire en face. Les autres n'ont pas à savoir. Et ça ne sert à rien de mettre des choses du style « Ah oui, mais je dis ça, mais c'est sans reproche. Ah oui, mais je l'aime bien, mais… » voilà, et commencer à critiquer. Non, c'est une démonstration de basse valeur. Et même si les gens autour de vous sont là, acquiescent, même si les gens autour de vous font pareil, ça ne change pas. Critiquer quelqu'un quand il n'est pas là, c'est une extrême démonstration de basse valeur. Donc ça, c'est les deux choses. Démonstration de haute valeur, je vais augmenter ma valeur perçue. Démonstration de basse valeur, je vais diminuer ma valeur perçue. Et ensuite, il y a aussi une règle qui est importante, c'est ce que j'appelle la règle des 3 fois. C'est qu'en moyenne, il faut 3 fois pour qu'une personne ait défini votre valeur et que votre valeur soit plus ou moins stable. Alors, ça a un désavantage, c'est-à-dire que si actuellement vous êtes dans un cercle social et que ce cercle social vous voit comme quelqu'un de basse valeur, ça sera extrêmement compliqué, voire impossible sans faire un break, de changer la façon dont les gens vous voient. La bonne nouvelle par rapport à ça, c'est que quand vous arrivez dans un nouvel environnement social, si vous savez comment vous y prendre, vous pouvez être vu extrêmement rapidement comme quelqu'un de haute valeur en actionnant les bons leviers. Voilà pour cette vidéo. Donc pour moi, c'était important de faire cette vidéo parce que c'est un concept qui pour moi a changé énormément de choses, m'a énormément facilité la vie. Et je crois que si vous l'appliquez, si vous le mettez en place, vous verrez que ça vous facilitera énormément la vie dans vos relations sociales. Voilà. Pour ceux qui veulent aller plus loin, cette semaine, j'ai sorti un pack qui s'appelle le pack social. Donc sur ce pack, vous avez pour les prochains jours une promotion. Donc c'est 3 formations. Donc ces 3 formations, elles valent entre 147 et 197 € normalement à l'unité. Là, vous allez avoir une promotion. Vous pouvez voir le détail de ce pack en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Il y a la formation Devenir charismatique, comment augmenter son charisme, vaincre la timidité, comment aller au-delà de sa timidité de façon tout à fait logique. Vous verrez, c'est un programme sur 8 semaines pour aller au-delà de cette timidité, au-delà de votre timidité. Et la formation Dynamique sociale, on verra comment se créer un cercle social inspirant dans cette formation et on verra notamment précisément cette notion de valeur, cette notion de valeur perçue et comment justement très concrètement, très logiquement actionner les bons leviers qui vont vous permettre à la fois de réduire les démonstrations de basse valeur et d'augmenter les démonstrations de haute valeur pour être vu comme quelqu'un de haute valeur perçue. Si ça vous intéresse, vous avez tout le détail dans le lien dans la description. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.